Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui, la candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avant de revenir sur votre candidature et vos propositions, juste un mot, parce que ça va être votre troisième campagne présidentielle. Vous vous rapprochez presque du record d'Arlette Laguillet qui en a fait 5. Il vous en reste encore 2. Il faut... Alors on a fait 6. 6, j'en étais resté à 5. Mais en tout cas, où est-ce que vous en êtes pour vos parrainages? Parce qu'on sent que les maires sont hésitants. Écoutez, à chaque fois, c'est un défi. C'est un défi. Pour nous, c'est un défi militant parce que nous allons rencontrer les maires et leur exposer notre demande physiquement, de visu. Je pense que c'est la moindre des choses. Mais c'est vrai que c'est quand même une charge difficile pour eux, très clairement. Nous, notre travail avance. On va le continuer jusqu'à vous en êtes où jusqu'à la fin. On a 5 mois du premier tour. Écoutez, ça avance. On donne pas de chiffres parce que vous savez, de toute façon, il n'y aura rien de sûr tant qu'il n'y aura pas l'envoi des formulaires officiels. Mais en tout cas, c'est une démarche qu'on va devoir faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'on peut quand même compter sur le pluralisme des maires. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de maires et de mairesses qui sont suffisamment liés finalement à la population et aux classes populaires pour considérer que voilà, c'est important que tous les courants, et en particulier un courant qui parle du point de vue des travailleuses et des travailleurs, puissent se faire entendre. Donc moi, j'ai bien sûr, je pense qu'on y arrivera. Bon, je n'avais pas encore rappelé votre slogan que tout le monde connaît, travailleuses, travailleurs. Vous l'avez fait. Nathalie Arthaud, je voudrais qu'on revienne sur la question des migrants et ce drame de Calais. Mercredi, 27 migrants ont perdu la vie en tentant de traverser la Manche avec une embarcation. C'est aussi une question qui touche notre région puisque ces derniers mois, 7 migrants ont également perdu la vie. 3 d'entre eux ont été percutés par un train à Cibourg, au Pays Basque. Qu'est-ce que vous proposez, Nathalie Arthaud, quand on est candidate à la présidentielle? Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce sujet? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je trouve que c'est insupportable ce que l'on fait subir aux femmes et aux hommes qui sont obligés d'émigrer et de traverser des mers, des océans, au péril de leur vie. Je trouve ça insupportable. Absolument insupportable, et de voir qu'ici dans la région il y a des femmes et des hommes qui à la nage essayent de passer de l'Espagne en France. Enfin c'est révoltant, et ça s'explique par une seule chose, c'est que les dirigeants de l'Union européenne ont transformé l'Europe en forteresse. Vous ne dites pas regarder du côté des passeurs qui profitent de ce système-là? Si il n'y avait pas cette traque incessante, s'il n'y avait pas cette pression là exercée aux frontières, et en fait cette fermeture, ce verrouillage, vous vous rendez compte qu'on est en train de reconstruire des murs au sein même de l'Union européenne? S'il n'y avait pas tout ça, eh bien il n'y aurait pas effectivement ces passeurs et ces femmes et ces hommes forcés de prendre toujours plus de risques pour leur santé, pour leur vie. Donc ce que vous dites, il faut ouvrir les frontières, c'est ce que vous défendez? Oui, bien sûr qu'il faut ouvrir les frontières. Vous savez, moi je me mets à la place de ces femmes et ces hommes qui sont en fait comme vous, comme moi. Ils ont un métier entre les mains, ils ont fait des études pour beaucoup, ils avaient un toit sur la tête. Tout ça s'est effondré sous le déluge des bombes, avec des pays détruits, parce que là on parle de Syriens. On parle d'Irakiens, on parle de Kurdes qui ont été pris dans cette guerre, qui sont parfois depuis des mois, voire des années, enfermés et prisonniers de camps où en fait ils n'ont pas de vie. J'ai entendu un témoignage tout à l'heure de quelqu'un, je crois, qui était à Calais, qui expliquait, mais de toute façon, nous n'avons pas de vie. Donc qu'est-ce que ça m'importe que de mourir? De risquer sa vie. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, donc moi je trouve ça insupportable. Je me place de leur point de vue, de leur côté. Je me mets à leur place et je me dis que oui, bien sûr, je ferai tout mon possible. Donc il faut qu'ils puissent circuler. Il faut qu'ils puissent trouver enfin un petit coin de terre Nathalie sur cette planète. Arthaud, qu'est-ce que vous dites à vos adversaires, notamment à l'extrême droite, qui fait le lien avec le terrorisme? Il dit que l'immigration, justement l'immigration clandestine, si on ouvre les frontières, c'est faciliter le passage des terroristes et prendre le risque d'être à nouveau frappé par des attentats. Vous répondez quoi? Mais moi je trouve ça scandaleux. Quand j'entends aujourd'hui le Rassemblement national où Zemmour nous expliquait que peut-être parmi ces femmes et ces hommes, il y a de futurs terroristes ou les futurs délinquants, je trouve ça scandaleux. C'est insultant. C'est insultant vis-à-vis de ces femmes et ces hommes qui ne cherchent juste qu'à vivre. Vous savez quand même que les premières victimes du terrorisme islamiste, c'est justement précisément ces femmes et ces hommes
qui ont été les premières victimes et qui fuient précisément. Donc, je trouve ça insultant. Et quant à ceux qui se disent, mais quand même, il y a beaucoup de misère en France, il y a beaucoup de chômage, et c'est une vraie difficulté que d'accueillir ces femmes et ces hommes. Et là encore, non, c'est pas vrai. La France est un pays très riche. D'ailleurs, il suffit de se déplacer dans certains quartiers pour réaliser qu'il y a beaucoup de richesses dans ce pays, que les grandes fortunes ont bien prospéré. Donc la réalité, c'est que on aurait largement les moyens de dire à ces femmes et ces hommes, d'ailleurs, qui demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir se retrousser les manches et se mettre au boulot. Alors vous parlez du travail, Nathalie Arthaud, on va y revenir, mais il y a aussi vous avez parlé du pouvoir d'achat, finalement c'est aussi ça qui est derrière ce propos-là. En tout cas, il y a sur la question de l'inflation, il va y avoir une indemnité de 100 €, une indemnité inflation décidée par le gouvernement pour aider les Français les plus modestes à passer le cap de ces augmentations de prix de l'énergie, le gaz, l'électricité, les carburants. C'est une aide bienvenue. On va la prendre, ça c'est sûr. Mais franchement, je trouve que ça frise la provocation. Pourquoi ? Ça frise la provocation parce que quand on travaille, quand on se lève tôt le matin, qu'on trime du matin au soir, on ne demande pas l'aumône. On demande de pouvoir vivre de son salaire. Et elle est là la provocation. Elle est de considérer normal que des femmes et des hommes qui travaillent, qui sont indispensables, essentiels à la vie économique et sociale, parce qu'ils travaillent dans les hôpitaux, parce qu'ils travaillent dans les EHPAD, parce qu'ils travaillent qui doit faire l'effort dans l'industrie. Je rappelle que vous êtes agrégé d'économie. Moi, je pense qu'il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires, et pour les augmenter, pas de 100 € une fois, pour augmenter ces salaires de 300, de 400, de 500 € par mois. Par mois, c'est ça qui manque aujourd'hui sur les fiches de paye pour des millions de femmes et d'hommes. Quand vous parlez des profits, vous portez votre regard sur le patronat, plus sur le patronat que sur les charges et le coût du travail, qui va être aussi un des sujets de cette campagne. Le coût du travail, encore une fois. Je regarde, moi, du côté des profits, du côté des dividendes, mais qui ont littéralement explosé. Moi, je regarde du côté de ces cours boursiers qui battent des records. Écoutez, jamais on se pose la question de où trouve-t-on l'argent pour ces profits faramineux? Où trouve-t-on cet argent pour ces dividendes qui font que les grandes fortunes prospèrent toujours et encore? Eh bien, dans le fruit du travail de nous tous. Donc, je pense qu'il faut que ce travail-là, les fruits de ce travail nous reviennent. Je pense que, vous savez, Castex a finalement avoué une chose assez intéressante, c'est que 2000 € était finalement un seuil. En dessous de 2000 €, eh bien, on galère. On a du mal à tout payer. Et là, on a du mal, en l'occurrence, à faire son plein d'essence. Eh bien, moi, je retiens ces 2000 €. Et je dis, oui, 2000 €, c'est un minimum. Ça doit être un minimum pour tous, pour les salaires. Donc, le SMIC, on doit le relever. On doit le relever à 2000 €. À 2000 €. Absolument. Nathalie Arthaud, quand on est travailleur, vous savez, on doit pouvoir vivre décemment au XXIe siècle dans un pays riche comme la France. Comme le temps file et vous venez de parler des dividendes, des profits, quel est votre regard sur ce quinquennat qui s'achève, qui a été marqué par la crise sanitaire? Je reviens pas sur la crise des gilets jaunes, mais crise sanitaire et le quoi qu'il en coûte avec le chômage partiel. Est-ce que vous dites que ce président a redécouvert les vertus de l'État? Parce que tout le monde s'est un peu raccroché aux branches ou à l'arbre de l'État pour avoir ces financements-là. Vous disiez tout à l'heure, où est-ce qu'on trouve l'argent? Là, on en a trouvé. Vous savez, ce n'est pas très nouveau. Ce n'est pas très nouveau que le grand patronat, que les multinationales, que les Renault, les Airbus aillent cogner à la porte de l'Élysée pour demander des aides, des subventions et ils les obtiennent. Et ils les obtiennent déjà depuis de nombreuses années. En réalité, les premiers assistés dans cette société, ils sont à chercher du côté de ce grand patronat et de ces grandes fortunes. C'est ça la réalité. Et là, on l'a vu dans la crise. Là, ça a été effectivement le quoi qu'il en coûte. Eh bien, moi, je dis que pour les salaires et pour les embauches aussi, pour faire que le travail ne soit plus cet enfer avec les cadences, avec les rythmes incroyables, eh bien, il faut retourner la situation et il faut dire on doit prendre sur les profits. Quoi qu'il en coûte au patronat, il faut embaucher, répartir le travail entre tous, il faut augmenter les salaires. Nathalie Arthaud, on poursuit, mais vous parlez justement de cette intention qui est la vôtre de améliorer la condition sociale. Et pourtant, la réforme de l'assurance chômage qui va entrer en vigueur ces prochains jours durcit les conditions d'accès aux droits, durcit les conditions des demandeurs d'emploi. Et cette réforme passe sans manifestation. On a l'impression que les corps intermédiaires, comme on les appelle les syndicats, ne sont pas au rendez-vous. Et pourtant, la CGT l'a dénoncé fermement. Comment vous l'expliquez? Finalement, il y a une déconnexion, les gens sont lassés.
Non, je crois que c'est un coup de plus supplémentaire, effectivement, sur nos têtes, que c'est difficile de se battre, mais ça l'a toujours été, hein, difficile de se battre, surtout quand on est coincé de tous les côtés. Mais moi, je pense que c'est une nécessité. Voilà, je pense que c'est une nécessité. Et si je suis candidate dans cette campagne, c'est précisément pour dire que si les travailleurs ne veulent pas être les éternels sacrifiés dans cette société capitaliste où il n'y en a que pour la course au profit et que pour les plus riches, eh bien, il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils renouent avec les grèves, avec les manifestations, avec ces mobilisations collectives puissantes, massives, qui ont permis à chaque fois qu'elles se manifestaient, qu'elles existaient, de se faire respecter. Il n'y a que comme cela qu'on réussira à se faire respecter. Comme cela, il faut surtout pas croire dans les promesses des illusionnistes là qui se présentent dans cette campagne électorale. Nathalie Arthaud, vous êtes une révolutionnaire, c'est écrit sur vos documents de campagne. Il y a toujours cette idée chez vous. Ça veut dire quoi être révolutionnaire en 2021, bientôt en 2022? Parce que la révolution, ça se passe rarement dans la douceur. C'est plutôt quelque chose de violent. C'est quoi votre révolution, Nathalie Arthaud? Mais c'est simplement... Parce que vous le dites, renverser le grand patronat, oui. etc. Et le grand capital. Il faut qu'on renverse cette société capitaliste. Comment on fait? Voilà. Est-ce qu'on peut faire ce renversement avec une révolution pacifique, finalement? D'abord, elle marche sur la tête, cette société capitaliste. Elle marche sur la tête. Les femmes et les hommes qui sont à la base de cette société, qui la font tourner, vivent de plus en plus mal. Moi, je suis effarée de voir qu'un certain nombre, là, les plus riches, bien sûr, envisagent d'aller se balader dans l'espace, quand il y a des femmes et des hommes qui peinent à se loger, à se chauffer, à se nourrir. Mais où on est là, le monde est de plus en plus riche, on a des possibilités énormes. Vous avez vu le sous-développement, le dénuement, la planète devient invivable pour de plus en plus de femmes et d'hommes dans ce monde. Regardez la crise climatique, c'est une impasse. Et tout ça, c'est la course au profit. C'est la cause et la raison de cette catastrophe, c'est la course au profit. Il faut d'urgence qu'on s'oppose à cette course au profit. Donc on s'oppose à cette rapacité des multinationales, du grand patronat. Et moi, je vois, être révolutionnaire, c'est d'abord être optimiste. C'est d'abord se dire, mais des possibilités pour faire face à ces défis, on les a sous la main, on a les moyens, mais il faut qu'on les prenne, parce que ces immenses possibilités scientifiques et techniques, aujourd'hui, si elles restent dans les mains de la grande bourgeoisie, eh bien, elles seront jamais mises au service de l'humanité. Un dernier mot, Nathalie Arthaud, avant de conclure. Qu'est-ce qui vous différencie d'un Philippe Poutou, d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'un Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste? Parce qu'il y a du monde à l'extrême gauche. Alors, moi, je ne mélangerai pas Philippe Poutou avec Jean-Luc Mélenchon, non. Mais par contre, autant avec Philippe Poutou, j'ai des perspectives qui sont communes, c'est sûr, mais pas avec Jean-Luc Mélenchon et ni avec Fabien Roussel. Moi, quand je les entends dire que ils veulent être les gestionnaires de cette société-là, de cette société capitaliste qui marche sur la tête, moi, je le dis clairement, vous l'avez souligné, moi, je pense que cette société, il ne faut pas chercher à la gérer, il faut viser de la renverser, parce qu'elle nous mène à l'impasse totale. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la candidate pour Lutte ouvrière à la présidentielle et 3e campagne présidentielle pour vous, 6 pour Arlette Laguillet, vous l'aviez rappelé. Merci beaucoup et l'info continue sur TV7.